Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. C'est ma première année où j'ai commencé à semer, planter, bouturer dans des bacs. Et donc voilà un peu le résultat de ce que j'ai eu depuis le mois de mars. Et ici j'avais récupéré un fraisier qui était presque mort et qui, pour finir, regardez, il est vraiment beau, il se plaît vraiment bien. Oh, je vais probablement avoir peut-être des fraises si le temps le permet. Alors ceci, c'est une bouture de géranium citronné anti-moustique que j'ai fait aussi. C'était une première et franchement il a bien pris aussi, il se plaît bien dans les bacs. Du souci, pas encore en floraison. Alors ça, c'est un muflier, pas encore en floraison. Alors regardez mon céleri comme il est beau, magnifique. Ah oui, super, super. Je vais venir le couper plus tard. Alors nous avons derrière un petit persil qui certainement est caché, qui ne s'expand pas aussi bien parce que probablement il est un peu caché par notre copain céleri. Mais on va bientôt arranger tout ça. Alors ici aussi encore une petite bouture d'un géranium. Voilà, et alors ici, voilà un muflier qui est en floraison. Alors ce qui est génial avec le muflier, c'est une seule unique même plante. Regardez ça, quelle beauté, à lui tout seul. Il est vraiment bien épanoui. Et ce qui est bien, c'est que j'ai essayé l'expérience avec l'année dernière. J'avais récupéré des graines, des petites fleurs. En fait, quand elles ont séché, elles produisent des petites graines à l'intérieur. Vous les détachez, vous les parsemez. Mais regardez ici le beau résultat que j'ai eu avec les graines récupérées. Donc ça, ce sont aussi des fleurs de souci. À savoir que les fleurs de souci sont comestibles. Et ça, c'est une menthe. Une petite menthe. Vraiment très très bien. Donc de quoi s'y plaire. Voilà. Et alors ici nous avons, avec le gel, mes capucines, elles ont pris un coup, on va dire, parce qu'elles aussi sont comestibles. Moi j'utilise les capucines crues et cuites. Les fleurs, ça je les consomme crues. Et alors je les utilise aussi pour décorer une salade, un plat froid. Alors mes invités, quand ils viennent, sont assez ravis. C'est magnifique, vraiment magnifique. Mais ça se mange aussi. Et alors les feuilles, je les ai déjà faites crues, en salade aussi, coupées en petits morceaux, mais également cuites. Une bonne poignée dans une grande casserole d'environ 3 litres de soupe ou de minestrone. Voilà. Et alors à savoir que la capucine est antiseptique, donc si vous avez une petite blessure, elle a la même efficacité qu'une feuille de plantain. Vous prenez la feuille, vous la froissez un peu, vous la posez sur la petite blessure. Il faut vraiment que ce soit une blessure légère, hein, pas un gros truc, sinon là vous allez à l'hôpital direct. Et alors, à savoir aussi que les capucines, donc on mange les feuilles et on mange également les graines. Les graines de capucine, hop, regardez. Donc celles-ci sont bonnes à cultiver. On peut les manger crues ou alors macérées dans du vinaigre. Et alors à ce moment-là, elles ont un goût qui ressemble à du capre. Tandis que si vous les mangez directement crues, elles ont un goût assez piquant, un genre de radis piquant en fait. Et alors vous pouvez, ou sinon vous pouvez tout simplement les garder, les récupérer. Quand elles se détachent facilement, celles-ci ne se détachent pas, c'est qu'elles ne sont pas prêtes. Mais celle-ci, comme elle s'est détachée facilement, donc je vais pouvoir la mettre de côté, la faire sécher et l'utiliser l'année prochaine pour la ressemer. Ça me fait une capucine de plus. J'adore les capucines. Alors il y a plusieurs sortes bien sûr. Celles-ci sont rampantes. Vous voyez, regardez, elles font de longues tiges, donc elles aiment bien prendre de l'espace, malheureusement abîmées avec le temps, mais enfin on est en automne. Et alors aussi les capucines, on peut les utiliser pour faire une décoction, une lotion pour les cheveux. Donc si vous avez des pertes de cheveux, des chutes de cheveux, vous prenez une bonne poignée de feuilles et fleurs mélangées
que vous laissez macérer pendant environ 15 minutes dans 1 litre d'eau bouillante. Ensuite, vous récupérez l'eau et cette eau, vous massez votre crâne avec et vous allez voir que ça va renforcer votre cuir chevelu et vos cheveux vont beaucoup moins tomber. Voilà, c'était une petite astuce que j'ai déjà personnellement utilisée, donc qui me va très bien en tout cas dans mon cas. Voilà, c'est un petit aperçu de mon petit espace avec les bacs. Ben voilà les amis, si vous avez aimé ma vidéo, merci de liker. À bientôt, portez-vous bien.